J'ai peur. Aidez-moi, j'ai peur. Je suis face à un dilemme, j'ai des décisions à prendre et je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je vais devenir si j'ai peur? Oh là là, je vais sortir de ma zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être encore en sécurité? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment on gère les peurs? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis toute seule à avoir peur? Salut à toi! Si tu regardes cette vidéo, je vais, comme tu peux voir, parler aujourd'hui des peurs. Des peurs parce que c'est un sujet qui rentre dans l'air du temps, puisque comme tu peux voir, on est aujourd'hui en plein dans une crise sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur notre planète. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui traversent différentes peurs, chacune à leur niveau et avec leur degré d'intensité. Et je voulais faire un petit zoom là-dessus pour que tu puisses avoir un panorama des différentes peurs que peut rencontrer un humain dans son existence. Il faut vraiment que tu comprennes ces bases parce que si tu les comprends pas, ça va pas m'aider à pouvoir t'amener un petit peu plus loin aussi dans cette recherche de clés et d'éclairage pour t'amener un petit peu à dépasser toutes ces limites. Donc en gros, les peurs, je les regrouperai dans 5 catégories. Tu as plusieurs types de peurs, des peurs biologiques. Donc c'est vraiment des peurs qui sont calibrées dans ton amygdale, qui se sont exprimées à l'intérieur de toi depuis ta naissance, donc tu n'as vraiment aucune mainmise là-dessus. Donc ces peurs en fait biologiques qui sont parfaitement naturelles, normales, que tous les humains traversent. Il y en a de plusieurs sortes, c'est-à-dire que par exemple tu peux avoir la peur de te faire tuer. La peur de te faire tuer, et si t'as quelqu'un qui vient avec un fusil à vouloir te tirer dessus, tu vas pas lui dire youhou, vas-y, je suis tranquille, j'ai pas peur. Donc ça évidemment c'est normal. Tu peux aussi avoir la peur du vide, la peur de t'étouffer, la peur de l'inconnu. L'inconnu, entendez bien, l'inconnu, nous avons tous peur de l'inconnu, ce n'est pas que lié à certaines personnes, c'est le cas pour tout le monde. Il peut y avoir la peur des grands espaces, la peur des prédateurs aériens et au sol, c'est-à-dire que si tu as, je sais pas, un insecte qui vole près de toi, tu vas avoir des réflexes en fait de le repousser, donc c'est vraiment des gestes qui sont instinctifs, de la même manière que si au sol tu croises un serpent, voilà, tu vas avoir des réactions de protection et tu vas pas être insensible à sa vision là, par exemple. Et puis au niveau des peurs biologiques, on peut retrouver aussi la peur de la nuit et la peur du noir, parce que nous sommes aussi calibrés à avoir ce genre de peur, tous sans exception. Donc ces peurs biologiques en soi ne posent aucun problème, nous vivons tous avec, c'est pas un souci en général pour nous amener à avancer, même si des fois ça nous demande de bouger des choses à l'intérieur de nous. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si tu sens que parmi ces peurs il y a une intensité qui est un petit peu plus grande, ou tu sens que ça te freine, ou qu'il y a un automatisme qui est un petit peu bloqué, c'est ce qu'on appelle en général des phobies. Donc en général il y a un bug de l'amygdale, et en hypnose par exemple on va travailler sur modifier ce paramètre et cet automatisme pour que ça ne devienne plus un frein dans ta vie, mais que la peur soit suffisamment basse en intensité pour que ça devienne plus un problème. Donc ça, c'est la première catégorie des peurs. La deuxième, c'est ce qu'on appelle des peurs qui sont inévitables dans ta vie, c'est-à-dire des peurs que nous allons tous traverser d'une manière ou d'une autre dans notre existence, qui s'apparentent souvent à la peur de vieillir, la peur de la maladie, la peur du changement, la peur d'un départ à la retraite parce que on change de dynamique de vie, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer et ce qui va se vivre. Ça peut être aussi au moment où il y a le départ de vos enfants, c'est-à-dire que par exemple, voilà, si je me suis occupée de mes gamins pendant 18 ans et qui quittent la maison, je me retrouve avec mon conjoint ou ma partenaire et du coup je sais pas trop ce qui va se passer, donc c'est une peur aussi qui peut être ressentie à l'intérieur. Ça peut être aussi la peur de la guerre, la peur d'une catastrophe naturelle, ça peut être la peur de perdre un être cher aussi. Donc toutes ces peurs en soi, c'est vraiment quelque chose aussi qui est normal, mais pareil, si vous ressentez que ça prend trop de proportions dans votre vie, que c'est un truc qui vous bloque, en général, je t'invite à travailler sur ton hyper-contrôle, parce qu'en fait, avec ces peurs, tu vas avoir tendance à chercher à contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Donc vu que le contrôle, c'est pareil, c'est un gros sujet, je t'en parlerai un petit peu plus tard, garde en tête que quand il y a une peur inévitable, si tu vis vraiment mal le truc, au point même que ça devienne un problème dans ta vie, c'est impératif de travailler sur le contrôle. Voilà. Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie de peurs, c'est ce qu'on pourrait appeler des peurs qui vont t'inviter à passer à l'action.
C'est-à-dire que par exemple, si tu te retrouves dans un job où tu n'es plus aligné, tu sens que c'est, ouais, je sais pas, ça vibre plus vraiment à l'intérieur et puis, je sais pas, tu as envie de changer de poste ou d'être dans un nouveau métier ou sauter dans l'inconnu pour aller vivre une nouvelle expérience professionnelle. En général, ces peurs qui sont reliées à ça vont t'inviter vraiment à sauter dans l'inconnu, ne pas réfléchir parce que la peur te donne véritablement cette indication. C'est valable aussi pour les personnes qui par exemple veulent retourner à l'école en étant adulte ou reprendre une formation. Donc il y a ces peurs qui t'invitent à l'action. Ça peut être la peur de parler en public, la peur de faire des erreurs, la peur d'oser, la peur de rencontrer quelqu'un, la peur de te faire des amis. Voilà, toutes ces peurs-là, quand tu les ressens à l'intérieur de toi, c'est vraiment le corps qui t'envoie une info et qui te dit tu n'es pas en danger, vas-y, fonce. Vraiment, c'est comme si c'était une peur qui t'invite véritablement à te dépasser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête. La quatrième catégorie de peur, on va l'appeler comme ça, c'est les peurs qui touchent l'ego. C'est-à-dire toutes les peurs qui vont toucher à l'image de toi. C'est-à-dire si je fais ci, si je suis comme ça, si j'ai telle apparence, qu'est-ce que je vais renvoyer aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. C'est des peurs qui touchent à l'ego. Ça peut être aussi des peurs qui vont toucher à la notion de réussite, d'échec, qu'est-ce qui se passe si je suis en échec, qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Ça peut être aussi la peur de la trahison, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice. Et puis ça peut être aussi la peur de montrer sa vulnérabilité. Et ça, Dieu sait que ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le contrôle. Mais la peur de la vulnérabilité, ça touche souvent des blessures émotionnelles qui ont été apprises par le passé. Et en fait, en général, dans la vie, il y a des gens qui peuvent à certains moments nous repousser. Et des fois, on est tellement blessé à l'intérieur de soi qu'on a tendance à protéger son extrême sensibilité. Et quand on la protège, bah, on ressent à l'intérieur de nous cette espèce de contrôle qui nous rassure et qui nous permet alors de ne pas nous montrer totalement aux autres. Les peurs qui touchent à l'ego, comme j'étais en train de l'expliquer, ça touche tout le temps des blessures émotionnelles et l'idée c'est vraiment d'aller rechercher comment ça s'est construit, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez appris à vous sentir trahi, quel est votre rapport à l'échec, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné j'ai besoin d'approbation des autres parce que ça me rassure. À partir du moment où on travaille dessus, du coup ça modifie votre résonance émotionnelle intérieure qui fait que votre représentation du monde évolue et votre dynamique avec les autres change d'elle-même. Et la dernière catégorie de peurs, c'est ce qu'on appelle les peurs qui sont fondamentales, qui touchent alors vraiment mais tous les humains sans exception, même si chaque humain va le ressentir à des intensités qui vont être variables. C'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. Donc la peur du rejet, ça touche ce que j'étais en train de dire, la notion de contrôle, de ne pas montrer sa sensibilité, d'être beaucoup dans le mental, d'être aussi beaucoup dans le jugement, d'avoir tendance aussi à s'auto-juger par exemple. Et vous avez aussi la peur d'abandon. Et la peur d'abandon, ça va beaucoup toucher le fait de sentir qu'on doit être quelqu'un pour être aimé. Ça peut toucher aussi la dépendance affective, de toujours devoir s'adapter aux autres pour pouvoir se sentir aimé, etc., etc. Donc ces peurs-là, c'est vraiment des peurs qui sont très importantes à vous faire comprendre pour que vous compreniez les leviers de changement qui peuvent se jouer derrière et qui vous permettra alors aussi d'évoluer vers une vie qui soit beaucoup plus épanouissante. Mais vous verrez que sur ces points-là, on précisera un petit peu les choses pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, donc il y avait 5 catégories de peur. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et je vous dis alors à bientôt et à très vite.